Bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vais vous faire un All Soul Reading qui sera ni plus ni moins que le lien flamme jumelle, le lien Twin Flame. Alors, comment vous savez que vous êtes une All Soul, une vieille âme? Eh bien, c'est que vous le savez, tout simplement. C'est pas que vous vous comportez de telle ou de telle façon, que vous étiez comme si en classe, ou que vous faites des voyages astro, que vous avez eu une certaine mémoire, ou que vous êtes des rebuts du système, ou que vous êtes des sigmas, ou que vous avez l'impression, ou que vous avez une twin flame, ou non. Vous le savez si vous êtes une All Soul. Donc ce reading est pour vous, mes amis. Une petite seconde, les All Soul. Je voudrais bien entendu remercier Marie-Françoise Nganja pour le 50 centimes. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton petit mot. Ah bah oui. Ok, merci. Merci. Ok. Merci Marie-Françoise Nganja. Merci pour le 24-24. Ça me fait extrêmement plaisir. D'accord, donc un délire quoi. Je t'embrasse. Et j'oublierai pas. Je t'embrasse. Désolé pour tous ceux qui sont sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment. Merci de votre compréhension et je vous aime. Teddy, merci pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Christophe Dufay pour les 50, ça me fait les 55, ça me fait extrêmement plaisir. Christophe, je t'embrasse. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, putain mais Jay, Père Castor et Hollywood, c'est des baltringues comparé à toi. Ça fait un an que je te suis et tu nous sors des scénarios pas possibles. J'ai l'impression que tes guidances. Il me dit moi en fait c'est un musulman le gars. Il a pas de, lui il est pas dans les signes astrologiques et tout ça. Et il regarde pas, enfin il connaît même pas son, enfin si il connaît son signe maintenant. Il connaît son signe. Mais le gars il m'a dit il regarde juste parce qu'il me dit ouais c'est mieux que Netflix. J'aime bien écouter tes histoires et tout la nuit. Ça me fait rire, ça me détend et ma femme elle adore et tout. Et bah, en gros, ça nous fait rire, quoi. Mais il me dit, ouais, tu devrais trop être producteur à Hollywood et tout. Euh, et il m'a dit, ouais, j'étais surpris quand un de tes abonnés a posé la question quand on entendait l'appel de la prière et que tu as dit que c'était un, un muséen, en fait, qui faisait l'appel à la prière, en fait, le musin. Ouais, il était surpris, en fait. Et du coup, bah, il m'a trop fait rire et il m'a dit ouais tu ressembles. Il m'a dit en plus avec ta barbe enfin bref on dirait un musulman. Il m'a fait rire en fait. Et il m'a dit ouais t'étais meilleur. Enfin il me dit ouais il me dit Père Castor et Hollywood c'est des baltringues. Il me dit ouais tu devrais trop faire des productions de films ou des trucs comme ça. Et donc je te fais des gros, je fais des gros bisous à Mouk. Ok. Bon bah voilà bah c'est super cool. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça tout simplement. Ah oui peut-être parce que j'ai une tête un peu. Bon enfin bref. Allez les Olsous, c'est bon, excusez-moi, je m'éparpille là. Ah ouais, il y en a qui m'ont dit tu viens d'Alaska, Jay, c'est quoi? Pourquoi il fait froid, il y a du vent et tout? Non, je viens de la Rhône, mais c'est l'état c'est juillet-août, c'est l'état c'est le moment où il fait le plus froid de l'année. Ok, donc j'ai les guides ont sélectionné pour vous le page d'un livre que j'ai ouvert au hasard dans ma bibliothèque, d'accord? Apprendre, c'est l'essence de la vie, ok? Donc je vais vous lire tout à l'heure en plein milieu du reading ça. Ça a très bien marché pour les gems et ça a très bien marché pour les Sagittaires, et c'est vrai que je le faisais avant pour les plus anciens, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et que j'avais arrêté. Donc voilà, maintenant, bon, bah, c'est un petit peu l'envie du moment. Donc c'est parti, on va voir où en est le lien, d'accord? All Soul, on va voir où en est le lien, on va voir où en est votre lien avec l'autre, bien entendu, dans la 5D. On va voir ce que vous projetez sur votre autre, on va voir ce que l'autre projette sur vous. Qu'est-ce qu'il pense de vous, quelles sont ses attentes et tout ça. On va voir qu'est-ce que vous désirez vraiment que votre autre fasse et on va voir ce que l'autre désirerait vraiment. Et ensuite, on va voir un potentiel outcome. Pourquoi un potentiel outcome? C'est parce que je n'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un, bien entendu. Je ne suis pas le warlock up on the hill, sinon j'aurais des grands pouvoirs et je serais maître du monde. Et alors, avant de savoir un potentiel outcome, il y aura aussi un conseil de l'univers qui sous-entend que si jamais peut-être vous appliquez le conseil de l'univers, il y aura vraiment plus de chances pour que le outcome se produise. Sinon, bah, à chaque fois que je ferai des All Soul Reading, bah, je serai obligé de répéter la même leçon. Mais je vois que de toute façon, les parcours flamme jumelle, alors c'est pas forcément flamme jumelle, hein. C'est pas forcément flamme jumelle, mais ça peut être aussi old school, ça peut être aussi Starseed, ça peut être aussi, enfin tout ce que vous voulez, quoi.
Ça dépend pourquoi vous vous êtes réincarné ici et tout ça. Hein. Donc on va les regarder cutting the deck for my old soul et ensuite on va les regarder exactement où est-ce que vous en êtes. My friend, allez c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Collectif des vieilles âmes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. C'est parti. Enfin c'est moi qui fais partie de votre collectif les vieilles âmes. Hein. Comme par hasard, j'envoie le reading et le muséen, il se met à chanter quoi. Et il y a les loups qui hurlent à la lune. Et le vent qui se met à souffler. Bienvenue sur le reading des Old Soul, my friend. Allez, on va aller regarder où en est le lien pour commencer. C'est incroyable, c'est une sacrée énergie. Hein. En fait, je vous explique, à côté de là où je suis, il y a une église, 2 temples malbars, un temple bouddhiste, une mosquée, une église, et enfin, il y a tout quoi. Hein. Je rentre dans le club, le bitume s'allume, je dis bonjour à tout le monde, shalom, salam, salut. Hein. Des fois, il y en a même, les mecs, ils se trompent de temple ou de synagogue. Les gars, ils rentrent dedans, et puis ils se disent, oh putain, on s'est trompé d'endroit. Et puis, ils sont tellement tous à côté, ensemble, et ça, c'est ce qui fait aussi une des particularités de la Réunion. Les mecs, ils rentrent dedans, des fois, ils se trompent, quoi. Ils disent, putain, merde, je devais aller à l'église, je suis à la mosquée. Il y en a d'autres qui rentrent à la mosquée, ils disent, putain, je devais aller à la mosquée, je suis à la synagogue. L'autre, il rentre dans le temple malbar, il se dit, putain, merde, je suis dans un temple bouddhiste. On trouve pas son... Enfin, du moment qu'il rentre chez lui et qu'il va pas... Hein. Je suis quelqu'un d'autre, hein, en rentrant ou chez une autre femme. Et ouais, c'est ça. Il y a toutes les cultures, il y a toutes les religions ici, à La Réunion. Qui vivent en harmonie, Jay? D'après ce que disent les médias, bon, ça c'est une autre question que je ne veux pas traiter ici, hein, bien entendu. Vous savez ce que je pense des conditionnements des religions et tout ça, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, c'est très coloré et disparate et que... C'est vrai que moi, quand je sors en soirée, quand on se retrouve à la table, il y a tout le monde, quoi, je veux dire. On se retrouve tous entre êtres humains, on va dire. Mais bon, je suppose que ça, vous le savez, hein, les Old Soul, alright. En même temps, aujourd'hui, je peux dire absolument tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, parce que je fais un reading très spécial, bien entendu, pour les vieilles âmes. Et les vieilles âmes, bien que vous soyez, bien entendu, vous sachez que vous êtes des vieilles âmes, vous n'appartenez à aucun parti politique, à aucune nation, aucune race, aucune couleur de peau, aucune religion, aucun système de pensée, aucun dogme. Mais vous avez déjà, enfin, je veux dire, vous n'en êtes pas à votre première réincarnation, donc vous avez déjà, entre guillemets, tout ce qui se passe, la naissance, la fin d'une civilisation et tout ça... Vous l'avez déjà vécu maintes et maintes fois, of course. Ça se trouve, il n'y a que 2 personnes qui vont regarder ce reading. Mais il est pour vous. L'univers me fait battre les cartes. L'univers me fait battre les cartes. Alors pendant ce temps-là, je parle, mais... où en est le lien? Où en est le lien? Ok. Alors, les guides me disent que pour ce jeu, toutes les cartes seront à l'endroit. Très bien. Donc, on a, d'accord, en 2 de deck, ici, peu importe que ce soit retourné ou pas, mais on a l'ermite. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes tous les deux séparés, vous êtes tous les deux dans la solitude et vous êtes tous les deux dans la présence de vous-même. Donc, vous êtes tous les deux en recherche de questionnement, en recherche de questionnement. Oui, vous vous posez les bonnes questions, les All Souls, parce que
Vous savez qu'à chaque fois que vous vous posez les questions, l'univers vous amène la réponse, bien entendu. On a l'impératrice in reverse qui vient me dire que vous êtes séparés, que la naissance d'un enfant indigo, le nouveau monde et tout ça, pour une potentielle pseudo-mission et tout ça, eh bien, ce n'est pas le cas en ce moment. Et on a l'as de confort ici qui vient me dire qu'en ce moment, les préoccupations sont matérielles. Et ça peut vouloir me dire aussi, avec l'as d'action derrière, qu'il y a une nouvelle flamme et que ça fait... J'ai l'impression que ça fait longtemps... J'ai l'impression que vous voudriez vous approcher tous les deux avec la force in reverse, mais il manque encore de la confiance en soi. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas réunis encore dans la spiritualité et que vous n'arrivez pas à quitter, il y avait le Six of Swords derrière, tout pour pouvoir vous rejoindre. Donc ça vient me parler encore qu'il y a des peurs et tout ça. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, t'avais dit que c'était... toutes les cartes étaient à l'endroit, mais là on est sur les cartes qui sont dessous. Mais encore une fois, on a l'ermite, c'est vraiment le plus important dans tout ça, qui vient me dire qu'en ce moment vous êtes en solitude, mais vous êtes aussi en recherche de questions. Allez, la première question, donc c'est le lien. Donc la carte qui va back-upper ça, c'est la carte de l'ermite. Quelles sont les trois cartes? La première, bien entendu, c'est le 2 d'action, qui vient me dire que le lien est très présent, que le lien est fort. Ça vient me dire que, bien entendu, dans l'instant présent, dans la méditation, vous arrivez bien entendu à être en communication l'un avec l'autre. Ça ne fait aucun doute. Vous êtes séparés, mais vous êtes télépathiquement dans la 5D, vous êtes tous les deux ensemble. Bien entendu, ça c'est vraiment au niveau du... Donc séparés, seuls, mais vous pensez l'un à l'autre, bien entendu. Et aussi, vous manifestez, et aussi, vous posez les bonnes questions parce que vous savez que l'univers va vous apporter les réponses. Donc ça vient me dire que vous êtes... Ça c'est dans Mind, on a le 8 d'émotion. Donc le 8 d'émotion vient me dire que ce soit vous, on est dans le lien, ça vient me dire que vous allez vous retrouver, mais qu'il va falloir tout quitter d'un côté comme dans l'autre. Et ça vient me dire qu'en ce moment, il y a encore des illusions. Ça vient me dire aussi, potentiellement, que vous voudriez se séparer de ce lien, mais j'ai l'impression que c'est plus du côté du viewer, là, de celui qui est en train de regarder. Parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, d'accord, c'est-à-dire du divin masculin, on a cherché aussi à se séparer du lien et on comprend que c'est très difficile. On comprend que c'est très difficile. Et on va aller voir la dernière carte qui est le soul, bien entendu, le monde. Donc, la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. Donc ça vient me dire encore une fois, avec l'ermite ici qui back up ici, donc ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. Hein. Donc c'est exactement ça. Et donc ça peut vouloir me parler aussi d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie sur le lien, c'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Une nouvelle énergie sur le lien. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir me dire aussi que le monde, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire que les énergies du lien vont changer. Ça veut dire qu'il y a un cycle cosmique qui va se renfermer. Et ça veut dire qu'il y a énormément de choses en ce moment. Alors, le monde, c'est aussi une ouverture, c'est aussi un nouveau départ. C'est aussi la fin de quelque chose. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça, c'est très marrant, mais... possiblement, ça vient me dire que dans les vies antérieures, vous avez été toujours ensemble, vous vous êtes toujours retrouvés, et peut-être potentiellement dans cette vie-là, vous n'allez pas le faire. C'est tout à fait possible. Hein. Vraiment tout à fait possible. Bon, je vais aller clarifier tout ça, on va en savoir un peu plus. Mais n'oublions pas que c'était l'ermite, en fait, qui était en train de back-upper ces énergies-là. Donc ça vient me dire encore une fois que vraiment sur le lien, ça vient me dire que voilà, bon, toujours, le lien est intact. En gros, le lien est intact. Hein. Je faisais des suppositions, mais le lien est intact. Et des deux côtés, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Vraiment, c'est vraiment la mue du serpent. Comme si la divine féminine était en train d'acquérir des nouveaux pouvoirs, elle était en train de retrouver son pouvoir sacré, et le divin masculin aussi. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, ça me parle vraiment de solitude, mais de présence de soi-même. C'est vraiment ce que je vois. Je vais aller regarder maintenant ce que vous, hein, mes divines féminines, donc le lien, parce que vous êtes des all soul, bien entendu. Je vais aller regarder ce que vous, en fait, vous projetez chez votre autre. Qu'est-ce que vous projetez chez votre autre, mes divines féminines? Qu'est-ce que vous projetez chez votre autre? Je ne tire que les cartes à l'endroit pour ce reading. Qu'est-ce que vous projetez chez votre... En tout cas, le lien, il est intact. Hein. Vous êtes déjà mariés dans la 5D et tout ça. Et j'ai l'impression que, mine de rien, que vous êtes un peu aussi en attente. Et j'ai l'impression que vous êtes en tailleur et en méditation et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de partir, qui est en train de quitter quelque chose. Ça, c'est votre autre aussi pour venir vers vous. Et la carte du monde ici, ça vient me dire que vous êtes en train d'obtenir des réponses. Et je pense aussi, vous allez me dire, mais là, Jay est en train de... Exactement. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ça vient me dire qu'il y a un grand changement qui est en train d'arriver là. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça vient me dire que si je fais ce reading, c'est pas pour rien.
J'ai fait la divine féminine, j'ai fait le divin masculin. Cette guidance, bien entendu, elle est timeless. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle est faite pour vous. Mais il y a un grand changement qui est en train d'arriver. Je pense qu'on est à l'apogée de quelque chose, là, mes divines féminines. C'est exactement ça. À l'apogée de quelque chose, mes divines féminines. C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous projetez sur le lien, mes divines féminines? Regardez. On a l'as d'émotion ici. Donc l'as d'émotion ici, c'est le Ace of Cups. Donc ça veut dire que vous projetez, vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui approche, que ce soit avec, j'allais dire, une âme sœur ou quelque chose comme ça. Mais l'Ace of Cups aussi, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose que l'on nourrit avec de l'eau. C'est un peu comme des récoltes. On prend le temps de labourer la terre, on prend le temps de planter les graines. Et ensuite, le temps, on attend, on attend le bon moment, hein, avec le bon calendrier, la bonne position des astres. Et ensuite, pour les récoltes et tout ça, bien entendu. Et le Ace, l'As d'émotion, c'est aussi, ça demande aussi, bien entendu, ça demande aussi de l'implication, ça demande du temps, ça demande de l'amour. Et ça demande de l'application. Donc vous voudriez que votre divin masculin prenne du temps pour vous et aussi vous donne de l'amour. Et tout simplement, en fait, reconnaisse votre valeur et se mette un peu au travail. Hein. Great things take time. Hein. Les choses qui sont belles et tout, ça prend du temps. Et donc vous êtes aussi peut-être en train de vous dire que il devrait accélérer un coup parce que si vous savez aussi qu'il faut prendre du temps pour pouvoir créer quelque chose de bien. Et vous savez aussi peut-être que ça va devoir prendre du temps avant de créer quelque chose du bien avec votre divin masculin. Et peut-être que vous inquiétez à propos. J'en sais rien. Allez, je tire une carte. En tout cas, ce que j'oublie pas, c'est qu'il y a cette énergie qui back up dessous. Donc c'est ça. Vous êtes en train de vous projeter aussi dans un nouveau départ. Hein. C'est exactement ça, les féminités sacrées. Vous êtes en train de vous... Dans un nouveau départ. Vous êtes en train de vous ouvrir à la vie, hein, c'est exactement ça. Vous y croyez à quelque chose de nouveau, un nouvel amour qui vient vers vous aussi, bien entendu. Hein, ça, je l'avais vu. D'accord? Ça, c'est body, dans Mind. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de... Encore cette énergie des béliers, des sagittaires, vous avez envie de vous ouvrir et de faire la fête. Et je retire encore une fois ici, ça vient me dire que vous êtes des guides pour vous-même et des guides pour le monde. Et que vous avez votre lumière, que vous n'avez plus peur de votre lumière. Hein. Encore une fois, l'énergie qui back up ça, c'est le Ace of Cups. Donc c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, déjà, vous espérez, j'ai l'impression que vous espérez plus hein, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que tout simplement votre divin masculin soit en time. Hein, c'est exactement ça. Or, j'ai l'impression que lui, il n'est pas en time. Alors, le fait qu'on ait le 8 d'émotion ici, d'accord, ça vient vraiment me dire, avec The World dessous qui vient back-upper les énergies, d'accord, ça c'est dans le lien, ça vient me dire que quoi qu'il se passe en ce moment, n'oubliez pas que vous êtes là, ok. Quoi qu'il se passe en ce moment, si le masculin était dans un mariage, si le masculin était dans un couple, si le masculin était dans ceci, si le masculin était dans cela, si le masculin était dans un procès, si dans le masculin était... Eh ben, ça vient me dire qu'il s'en est séparé tout simplement. Ou alors qu'il a vraiment envie de quitter ou qu'il est parti. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Il y a un énorme changement, le fait qu'il y ait la carte du monde ici. Je vais tout de suite aller regarder quelles sont les projections du masculin sur vous, mes divines féminines. Quelles sont les projections du masculin sur vous? Qu'est-ce qu'il attend le masculin sur vous? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de savoir en ce moment, mes divines féminines. J'espère que je vais vous sortir des trucs hallucinants aujourd'hui. Et ouais, les chauves-souris, les oiseaux, les hiboux, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que le masculin... Alors, oui, on sort toutes les cartes à l'endroit, c'est ça. Qu'est-ce que le masculin, il projette? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Je suis sûr qu'il espère que ce soit pas trop tard. Ça vient de me dire que ça s'est passé en une journée. Hein, parce qu'elle m'a l'air pissed off, elle. Hein. C'est vraiment boum, allez, je te lâche la main, je m'arrache, c'est bon. Là. Papa, maman, le petit ami, le faux mariage et tout ça. On est lié avec quelqu'un de toute façon. On est lié avec quelqu'un de toute façon, ok? Ça vient me dire aussi que le masculin a réveillé ses énergies féminines. Ça vient me dire qu'il comprend l'importance des couples, bien entendu. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il projette sur vous? Qu'est-ce qu'il projette sur vous, le masculin? Dites-moi ce que vous en pensez de ce reading. Mettez-moi des commentaires si vous voulez que je vous fasse des All Soul reading un peu plus avec des paysages du royaume de Caire, de l'ancienne Égypte et tout ça, du 16e, du 18e. Le temps que vous étiez pirate, ou vous veniez de Télos et de Agartha au centre de la Terre, ou vous veniez d'autres dimensions, que vous étiez passé par les portails interdimensionnels à Agartha, Télos, au centre de la Terre, où vous êtes venu vous réincarner ici, où on vous a déposé ici en tant que Starseed, en tant que Starchild, bien entendu, pour pouvoir répondre, bien entendu, aux expectations de l'univers. Et là, vous allez dire, mais Jay, l'univers n'a pas d'expectation. Si, une seule, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche, bien entendu. Et ouais, c'est pour ça que la feuille va chercher la chlorophylle, le soleil, mes amis. Qu'est-ce que le divin
Il faudrait que j'achète des lunettes de sport ici avec des gants et je vais vous faire des guidances comme ça maintenant. Je vais changer, je vais appeler ça MMR Starfightaro. Donc, ok. Le lien, c'est quoi l'énergie qui back up tout ça, ok? Tout simplement, j'en étais sûr, regardez. Il vous place sur un piédestal, mais en tout cas, ce qu'il voudrait le divin masculin, c'est une histoire avec vous. C'est une histoire avec vous, c'est venir, c'est tout simplement raviver la flamme. Mais il est timide et il a peur et tout ça. Hein. Ouais, il est timide et il a peur et tout ça. C'est vraiment... Alors, bien entendu. Donc là, en fait, il pense qu'il a pris trop de temps. Il pense qu'il vous a fait énormément souffrir et il voudrait se faire pardonner. Il sait qu'il vous a abandonné, le masculin. Il sait qu'il vous a abandonné. Il sait qu'il a mal agi et il sait qu'il a bien foiré avec son ego. C'est exactement ça. En tout cas, le masculin pense qu'il vous a rendu très malheureux. Il n'arrive pas à se décider. Il est encore dans le washi-washi. Il ne sait pas ce qu'il va faire en fait. Aller à droite, aller à gauche, venir vous voir. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas... toujours pas... Et pour terminer, regardez, le 10 d'émotion. Donc ça, c'est vraiment... J'allais dire, c'est une carte de fantasme, une carte de rêve. Il voudrait se libérer dans la prison dans laquelle il est, hein, bien entendu. Il voudrait venir il voudrait être heureux à nouveau, tout simplement. Il s'est rendu compte de l'importance de quoi? Des coupes, hein, bien entendu, du monde de l'eau, énergie des poissons ici, bien entendu. Hein. Ok. Toujours cette histoire à savoir, est-ce que j'aurais peur de manquer? Est-ce que je vais perdre mes pentacles? Est-ce que je vais perdre ceci? Est-ce que je vais perdre cela? Et en attendant, je suis misérable. Et il pense que... Et il pense qu'il serait heureux avec vous, mais encore une fois, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Manque de confiance en lui, manque de force, manque de courage et manque d'authenticité ici. Alors que le lien demande vraiment à ce qu'il y ait un changement ici. Et qui sait que venir avec vous, ce serait le bonheur. Les guides me disent que c'est maintenant que je dois vous lire pendant qu'on est encore un peu sur le lien. Et ensuite, je vais continuer le reading. Donc j'ai ouvert cette page à cette page, c'était le 1er novembre 1982, prendre conscience. L'attention suppose une immense énergie. Allongez-vous, relaxez-vous et écoutez le son de ma voix. Prendre conscience, ça doit être certainement prendre conscience du lien ou peu importe, ou quelque chose que vous avez à comprendre, là, mes féminités, mes masculins, peu importe. Comme nous l'avons souligné, nous sommes profondément concernés par notre vie quotidienne, aussi bien en tant qu'éducateurs qu'en tant qu'êtres humains. On l'a vu avec l'ermite. Nous sommes avant tout des êtres humains et ensuite des éducateurs, et pas l'inverse. En tant qu'être humain, exerçant une certaine profession, dans l'éducation, la vie de l'enseignement ne se limite pas à la salle de classe, mais elle est étroitement liée à tout le monde extérieur, à ses luttes internes, ses ambitions et ses relations avec les autres. L'enseignant est aussi conditionné que l'élève. Même si leur conditionnement diffère, c'est toujours un conditionnement. Si vous l'acceptez comme étant inévitable et si vous vous soumettez, alors en plus vous conditionnez les autres. Nombreux sont ceux qui admettent cela et essayent de modifier leurs limites. Mais en tant qu'éducateur, vous êtes soucieux, n'est-ce pas, de créer une société différente, une future génération qui perçoive la futilité des guerres et des meurtres organisés. Une génération qui se préoccupe de toutes les interrelations, sans isolement nationaliste, une génération qui soit soucieuse de vérité. Tel est sûrement le rôle d'un véritable éducateur. Je vous promets que je ne l'avais pas lu avant. Incroyable. La conscience humaine est conditionnée. Tout homme sérieux admettra ce fait, mais beaucoup d'entre nous n'en ont pas conscience et il est possible que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients et il est possible que l'éducateur ne le soit pas non plus. Prendre conscience de son conditionnement et chercher s'il est possible de se libérer des limites qui nous imposent est l'une des tâches de l'enseignant. Nous devons donc chercher à savoir ce que signifie être conscient, se concentrer, être totalement attentif. Il est essentiel de comprendre le sens de ces mots. La prise de conscience implique la sensibilité, être sensible à la nature, aux collines, aux rivières et aux arbres qui nous entourent. Être sensible à ce pauvre homme qui chemine sur la route, être sensible à ses sentiments, à ses réactions, à son épouvantable et dégradante pauvreté. Être sensible à l'homme qui est assis à côté de vous ou à la nervosité de votre ami ou de votre sœur. Cette sensibilité est exemple de choix. Elle n'est pas critique, elle ne juge pas. Vous êtes sensible au nuage sur lequel vous n'avez aucune prise. Cette sensibilité s'obtient avec le temps et la pratique. Cette sensibilité s'obtient-elle avec le temps et la pratique? C'est une question qui est posée ici par Monsieur K, bien entendu, Monsieur Krishnamurti, bien entendu. Bien entendu. Cette sensibilité s'obtient-elle avec le temps et la pratique? Si vous tolérez la pensée et la pratique, alors elles tueront la sensibilité. Apprenez à observer avec sensibilité. Apprenez ce qu'implique la sensibilité. Plutôt que de la cultiver,
captez-la. Vous me captez les All Souls. Ne demandez pas comment, comprenez-le. Ne demandez pas comment, comprenez-le. Dans la perception même, vous êtes sensible. Il n'y a pas de résistance dans la sensibilité. Dans la perception même, vous êtes sensible, car il n'y a pas de résistance dans la sensibilité. La sensibilité appartient à l'immédiat et à l'illimité. Okay. La concentration est un processus de résistance. Tout éducateur sait ce que signifie se concentrer. Il s'efforce de graver l'élève de connaissances sur divers sujets pour qu'il passe ses examens et trouve du travail. L'élève, pour sa part, a les mêmes préoccupations. L'éducateur et l'élève s'encouragent mutuellement dans cette forme de résistance qu'est la concentration. Peu à peu, on prend l'habitude de résister, d'exclure et progressivement on s'isole. Se concentrer, c'est focaliser son énergie sur le tableau noir ou sur un livre et éviter la distraction. Le mot même de distraction implique la concentration. En fait, il n'y a pas de distraction. Il y a seulement résistance que l'on appelle concentration et tout mouvement qui s'en écarte est considéré comme une distraction. Et dans tout ceci, vous avez le conflit, la lutte et la résistance. Cette résistance amènera inévitablement une limitation du cerveau et c'est cela notre conditionnement. Quand on perçoit tout ce mouvement avec sensibilité, on entre dans un domaine différent, celui où l'on est attentif. Extrêmement puissant, bien entendu. Qu'est-ce qu'être attentif? Donc M. K nous pose la question. Si nous saisissons vraiment la signification de la sensibilité, de la prise de conscience et du caractère limité de la concentration, pas de façon intellectuelle ou verbale, mais la réalité de tel état, alors nous pouvons nous demander ce qu'est qu'être attentif. L'attention englobe le fait de voir et d'entendre. Nous entendons non seulement avec nos oreilles, mais nous sommes aussi sensibles aux tonalités, à la voix, aux implications des mots pour écouter sans interférence, pour saisir instantanément la profondeur d'un son. Le son joue un rôle dans nos vies. Le bruit du tonnerre, une flûte jouée dans le lointain, le son de l'univers que nous n'entendons pas, le son du silence, celui des battements de son cœur, le chant d'un oiseau et le bruit des pas d'un homme sur le trottoir, la chute d'eau. L'univers est empli de sons. Ce son a son silence à lui. Tout ce qui vit fait partie de ce silence. Être attentif, c'est écouter ce silence et l'accompagner. Voir est une chose très complexe. Avec ses yeux, on voit superficiellement et on se désintéresse rapidement. On ne voit jamais les détails d'une feuille, sa forme et sa structure, ses couleurs et toutes ses nuances de vert. Observer un nuage qui contient toute la lumière du monde, suivre un ruisseau qui murmure en descendant la colline, regarder un ami avec une sensibilité qui est exempte de résistance et se voir tel que l'on est, sans l'ombre d'un refus ou d'une approbation facile. Vous voir comme faisant partie de tout, voir l'immensité de l'univers, c'est cela l'observation. Voir sans la moindre trace de soi-même. L'attention est entendre et voir de cette façon-là. Dans cette attention, il n'y a ni restriction ni résistance, et ainsi, elle est illimitée. Être attentif suppose cette immense énergie, laquelle n'est pas ancrée en un point. Dans cette attention, il n'y a pas de mouvement répétitif, elle n'est pas mécanique. Il n'est point question de savoir comment maintenir cette attention, et quand on a appris l'art de voir et d'entendre, cette attention peut se concentrer sur une page ou sur un mot. Là, il n'y a pas de résistance, ce qui est le propre de la concentration. L'inattention ne peut pas être reconvertie en attention. Être conscient de l'inattention y met fin. Cela ne signifie pas que l'inattention devienne attention. La fin n'est pas la continuité. Le passé qui se modifie est l'avenir, une continuité de ce qui a été. Et c'est dans la continuité que nous trouvons la sécurité, pas dans ce qui cesse. L'attention n'a pas de rapport avec la continuité. Tout ce qui continue est mécanique. Le devenir est mécanique et il implique le temps. L'attention n'a pas de rapport avec le temps. Tout cela est une question très compliquée. C'est une question très compliquée, bien entendu. Il faut l'approfondir doucement et profondément. Mes amis, bien entendu, c'est ce que vous êtes en train de faire, mes divines féminines. Et c'est ça qui ramène le masculin vers vous. Je vais maintenant continuer encore un peu avant d'aller clarifier tout ça. Je vais regarder
ce que vous désirez vraiment, ce que vous désirez vraiment de votre masculin sacré. Il y a un grand silence à l'intérieur de mon esprit là, donc je pense que la réponse va être incroyable. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez vraiment envers votre masculin sacré? C'est vraiment un all soul reading. Je vous avais dit que c'était hardcore les all soul reading, donc si vous n'avez pas 800 ans minimum, c'est pas grave si vous pigez que dalle. C'est que vous êtes encore des petits jeunes, même si vous avez 50, 60. Of course, Doody. Dootsie Winnie, chevalier, masque pour la... Ouais, là vous allez dire chevalier, masque, toi t'as 50, j'ai exactement qu'est-ce. Dans la base secrète, déjà les moteurs grondent. Donc voilà, excusez-moi, c'était une petite aparté comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc qu'est-ce que vous attendez de votre... vous avez rien compris, là j'en suis sûr moi non plus. Qu'est-ce que vous attendez de... qu'est-ce que vous désirez vraiment de votre divine masculine? Ou de l'autre, tout simplement parce qu'on est dans les all soul reading, donc on va dire votre autre. Hein, je vais arrêter de dire le divin masculin, je vais dire votre autre maintenant. Vous voyez où vous voulez vous placer, bien entendu. Ok, très bien. Donc, on a cette énergie qui back up ici le diable, bien entendu. Le diable avec la lune. Donc, vous aimeriez... Ouais, le diable. Donc ça vient me dire que vous savez même plus ce que vous attendez de lui. C'est pour ça qu'il y avait le grand silence dans ma tête, en fait. L'empereur, bien entendu, vous attendez de votre... Donc, de l'autre qui soit tout simplement le roi des rois, hein, qui soit à votre hauteur, bien entendu. Qui vienne vous déclarer sa flamme, bien entendu. Donc c'est ce que vous attendez vraiment, qui vienne s'affirmer. Hein. All right, je comprends tout ça. Et la Wheel de Fortune, que ça change, hein, une bonne fois pour toutes. Wheel of Fortune sur Wheel of Fortune, roue de fortune sur le monde. Hein. Donc ouais, ce que vous voulez vraiment, c'est que ça change. Hein. Ce que vous voulez vraiment, c'est que ça change. Et je vous comprends. Donc voilà, moi c'était clair et explicite, hein, ça veut dire vous voudriez qu'il s'assume, vous voudriez que il soit lui tout simplement, vous voudriez qu'il se trouve, vous voudriez qu'il y arrive, vous voudriez que... tout simplement qu'il y arrive comme vous y arrivez, en tout cas les féminines, c'est ce que vous vous dites, hein, vous lui demandez, vous espérez, vous voudriez juste qu'il suive en fait. Hein. Qu'il arrête d'être dans cet état, hein, à se demander... Hein, et de vouloir ça alors qu'il peut tout à fait l'avoir si jamais il se décide. Hein. Mais encore une fois, peut-être qu'il doit toujours être dans les regrets, peut-être qu'en ce moment, s'il est dans cet état-là, c'est qu'il doit rester dans cet état-là. Pour les bonnes raisons. Hein. Qu'est-ce que lui, il désire vraiment de vous? Il y a encore quelques questions, ceux qui regardent cette vidéo-là. En tout cas, avec le monde ici, je peux vous dire que tout a changé, que plus rien n'est comme avant. Ça, c'est clair et net. Ouais. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'il voudrait vraiment? Alors, lui, ce qu'il voudrait vraiment, c'est être dépendant financièrement. Il voudrait être dépendant. Et il voudrait communiquer avec vous. Ah ouais, il y a ça qui back up derrière. Et ouais, il a un lourd point. Ouais, allez voir le reading des gems. Ce qu'il voudrait tout simplement, c'est être heureux le soleil. Hein. Et il voudrait pouvoir réussir quelque chose, vous amener quelque chose. Parce qu'il souffre vraiment. Il voudrait pouvoir retrouver son pouvoir. Hein. C'est vraiment ce qu'il voudrait... C'est ce qu'il veut, hein. Allez voir le Redeem des Gems, il y a quelque chose derrière là. Il y a quelque chose derrière. Mais ouais, il fallait bien que le karmique ait un rôle à jouer. Reine d'émotion, donc ça c'est vous. Donc ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous, tout simplement. Donc sachez-le. Est-ce que je dois me répéter? Ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous. Ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous. Est-ce que je dois le répéter? Ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous. C'est ça qu'il veut vraiment. Mais vraiment. Et il voudrait aussi arriver et vous apporter quelque chose.
Il voudrait vous faire un gros cadeau, il voudrait vraiment vous apporter la sécurité. Il voudrait vous rapporter la sécurité. Encore une fois, il est vraiment... il a pris conscience que vous étiez un power couple, c'est-à-dire lui les pentacles et vous les couples. Il a vraiment pris conscience de ça. Et pour terminer, ce qu'il veut, c'est un mariage avec vous, un forever avec vous. C'est ce qu'il veut. Et il sait aussi, bien entendu, que vous êtes un power couple. Hein. Il sait très bien que votre destinée, c'est d'être ensemble. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il voudrait vraiment. Alors, maintenant, ce que je vais aller regarder, bien entendu, hein, parce qu'on a le lien ici, bien entendu, j'ai même pas besoin de clarifier ce reading tellement il est clair. Maintenant, c'est vous donner un conseil pour pouvoir faire changer la situation et on va aller voir un potentiel outcome parce que j'ai vraiment l'impression que c'est bloqué hein, ici les énergies. Hein. Bloqué à cause de ce foutu karmique ou à cause de ses peurs ou alors le fait qu'il soit trop qu'il se soit pas pris assez de tours dans la tronche, mais il y a quelque chose là. Je vais vous donner un conseil, les féminines. Je vais vous donner un conseil. Ou alors les All Souls qui regardaient ce reading. Je vais vraiment vous donner un grand conseil. Retrouvez votre espièglerie et quelque chose me dit que vous allez retrouver quelque chose où il y a quelque chose qui arrive, la justice. Donc ça, c'est vraiment ce qui va back up le conseil. Hein. Donc c'est la justice, le karma, la justice divine et tout. Hein. Donc respectez-vous bien entendu. Ça c'est ce qui va back up. Donc on a le roi d'épines, ça veut dire gardez vos positions. Gardez vos positions, n'oubliez pas la justice, l'équilibre. Hein. Gardez vos positions, ça c'est vraiment très très important en ce moment. Ensuite, cavalière d'action, restez dans l'action, continuez à faire ce que vous faites. Ça vient me dire que vous êtes en train de dominer le monde, donc continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes une Ferrari, vous êtes un double poney, vous faites easy money, c'est exactement ça les féminines, donc ne lâchez pas. Et ensuite, regardez, on a la tour qui vient me dire qu'il y a énormément de choses qui viennent vers vous, aussi des nouvelles potentialités, de nouvelles histoires d'amour, qui vient me dire aussi, parce que tout à l'heure il y avait une carte qui s'est retournée que je n'ai pas osé prendre, mais que vous risqueriez. Je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais il y a vraiment quelque chose qui va se produire là. Soit c'est un nouvel amour, soit quoi que ce soit vous allez avoir une idée, soit vous allez avoir un truc, mais et en tout cas on vous demande de foncer, on vous demande de saisir ce qui vient vers vous. Et maintenant je vais aller regarder un potentiel outcome. Je suis vraiment sorry, mais en fait ce jeu est tellement clair et limpide que je ne vais absolument pas. Je vais juste demander ce que l'univers a à vous dire, mais je ne vais pas le clarifier parce que tout est tellement clair, tout est tellement clair, tellement millimétré ici, que je ne vois absolument rien à redire, rien à changer. C'est un message clair, net et précis pour vous, mes All Souls, que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Que quelqu'un d'autre aussi, peut-être il y a un sparkling dans votre cœur, quelque chose comme ça, de garder votre position, de demander de la clarté sur les choses en fait, d'être celui qui apprivoise le monde. Vous êtes vraiment incroyable, mes féminités sacrées, vraiment, c'est dans votre génome, c'est dans votre génétique. Il y a quelque chose qui va blow your mind and blow your heart, bien entendu, très bientôt. Vous êtes des boss, les All Souls qui regardez ça. Conseil de l'univers maintenant, conseil de non, potentiel outcome dans les énergies qui sont là. Donc là, c'est un peu de prédiction et tout ça. Regardez, on a le 3 d'action qui vient me dire que il est vraiment sur le départ. Donc ça, ce que ça vient me dire, c'est qu'il va débarquer devant votre porte. Je vous l'ai pas dit il y a longtemps ça. Est-ce que je vous l'ai pas dit il y a longtemps? Ce sera pas un coup de fil, ça se terminera pas. C'est devant votre porte. Devant votre porte. Écoutez bien ce que je vous ai dit là. Devant votre porte. Mais il faut qu'il soit bien, il ne faut pas qu'il arrive. Comme ça. Il faut qu'il arrive comme un boss. Donc remettez-vous au sport, mes amis. 4 d'émotion. Ça vient me dire que quand vous allez le retrouver, là, ça va être potentiel outcome en ce moment. On est là, c'est la tristesse qui va s'installer de l'autre côté. Hein, si on n'écoute pas l'enfant intérieur, bien entendu. Ensuite, ça vient me dire que c'est vraiment, en ce moment, là où il est, c'est vraiment la merde. Je parle de l'autre, là. C'est terrible, hein. C'est des conflits, c'est horrible, c'est invivable, ingérable et tout ça. Et pour terminer, regardez, on a le 3 d'émotion. Je ne sais pas si vous remarquez sur cette carte, mais il y en a... Hein, je veux dire, c'est comme si, en fait, tout d'un coup, c'est comme si l'autre, il était comme ça, et puis tout d'un coup, il se penche de l'autre côté, là. Tout doucement, j'en ai l'air de rien, hein. Genre... avec ton pont, mais ça, qu'elle ne veut plus de toi, elle te rend danang. Mais ça vient me dire que le 3 d'émotion, c'est une carte de celebration. Je vous avoue que ça me dérange le fait qu'il y ait 3 personnes sur cette carte-là.
Donc je vais aller clarifier ça. Je vais aller clarifier ça. Et parce que ça vient me dire qu'il y a toujours quelqu'un dans la boucle là. Et je l'ai bien vu sur le reading des James, mais il y a vraiment quelqu'un dans la boucle là. Mais l'émotion, le 3 d'émotion, c'est aussi le Three of Cups. Hein, et c'est surtout une carte de celebration. C'est une carte d'ouverture sur le monde. Hein. Regardez, il y a un feu d'artifice derrière là. Il y a un feu d'artifice. Mais le fait qu'il y ait 3 personnes. Le fait qu'il y ait 3 personnes sur la carte, j'aime pas ça. J'aimerais vraiment aller regarder ça. C'est quoi, il va revenir chez vous avec sa mère. Avec sa mère, machin, et puis ses valises, non, là... Non, mais je pense pas que c'est ça, mais là, ce que ça vient me dire, c'est que... Ou alors, ça vient me dire qu'il est en train de passer du temps entre amis en ce moment, en train de se poser des questions, en train de trouver... J'ai l'impression qu'en ce moment, il est... Mais je l'ai dit aussi sur le... Mais je vais aller clarifier ça, parce que je vous avoue que là... Les guides me disent clarifie, 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 Coco. Ok, je clarifie. Mais en tout cas, les conflits, tout ça, ça c'est sûr que... Bon, c'est vraiment très clair en tout cas. C'est vraiment très 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 clair. Je vais me commander des gants. Hein, avec des trucs là où il y aura écrit 5 Star Tarot et je vais les utiliser. C'est trop jouissif de faire des guidances avec des gants. Je pensais que l'énergie allait pas circuler, mais je kiffe. Dans une cagoule avec des gants comme ça là, je kiffe. Hein, kiffe avec le vent parce que j'ai l'impression d'être dans l'énergie, dans le 1. Il va me dire calme-toi, Jay, calme-toi. Mais moi je kiffe, hein, c'est mon métier, je kiffe mon métier, hein, je veux dire. Hein, vous êtes chiro, demain je vais être chiro, vous kiffez faire craquer, vous êtes machin, vous êtes chirurgien, vous kiffez occulter, vous êtes je sais pas moi, wakeboarder professionnel, vous aimez faire du wakeboard, faire des figures. Bah moi je suis tarologue, donc je kiffe, voilà, faut bien se réinventer, faut bien se faire des délires, hein, bien entendu. Hein. Je vais teindre ma barbe en rose bonbon et je vais faire des graffitis partout sur le... Et puis je vais m'acheter des lunettes de soleil de la mort. Tactical glasses, exactement. Je vais mettre un sap dans le dos et je vais vous faire des readings de la mort. Allez, j'aimerais clarifier ce Free of Emotion. C'est marrant parce que sur le Free of Emotion, il y a cette carte qui sort là, hein, et c'est un Free of Pentacle. Est-ce que vous voulez jouer avec moi, les guides, hein? C'est quoi ça? Vous voulez jouer avec moi? Pourquoi vous me sortez tous ces 3 là, hein? Les 3, ça représente quoi dans le tarot? Le 3, c'est la Trinité, bien entendu. C'est la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Et ça vient me dire que c'est en symbiosant la tête avec le cœur que le masculin va pouvoir déplacer des montagnes et revenir vers vous. C'est aussi la pierre philosophale, bien entendu. Ça vient me dire que le masculin est en train de vous manifester aussi. Qu'il essaie de trouver un moyen, de revenir vers vous. C'est exactement ça. Mais pour l'instant, il se trouve dans cette position. Alors, il essaye de faire des pompes devant la glace pour... c'est quoi ça? C'est quoi la deuxième? Le Hierophant in reverse. Hein. Mais je vais le mettre droit. Donc c'est ça. Non, mais en fait, ce qu'il veut, c'est se marier avec vous. Hein. Hierophant sur Hierophant. Hein, ouais. C'est un forever after avec vous. Mais c'est aussi une carte de choix. Hein. C'est aussi une carte de choix. Ça me dérange. Elle veut pas... En fait, il espère faire le choix et puis au bout d'un moment, s'affirmer. C'est-à-dire, craquer la tête là et y aller, quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment, tous les choix vont s'écarter et puis que tout d'un coup, il va avoir la réalisation? Parce que là, je vois qu'il y a un éclair ici et l'univers ne veut pas me répondre. En gros, l'univers ne veut pas me répondre. Je suis vraiment désolé. Donc, il va falloir que je fasse preuve de mon imagination ici. Ouais, on en revient au diable, hein, putain. Parce que j'ai additionné les 3 cartes. Donc, ça vient me dire que... Mais vous occupez pas de ça, vous les féminines. Encore une fois, il y a quelque chose... qui doit vraiment gérer de son côté. Hein. Allez voir la reading des Gémeaux hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est clair ici, my friend, c'est que... Allez, 3 cartes que l'univers ne veut pas me le dire. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il va d'abord faire les révélations à vous, et ensuite vous reviendrez ici pour être un peu plus clair. Hein. Et ça va se voir tout au long de cette semaine avec les énergies de cette semaine. Ou alors c'est parce qu'il y a tellement une grosse surprise qui vous arrive et qui va débarquer bientôt que l'univers ne veut pas dire. Au moins, j'avoue, je suis pas comme les autres. Hein. Enfin... je veux pas machin, mais je suis pas là pour vous dire oh my... Enfin, bref. On s'en fout de ça. Je suis en face de All Soul, je veux pas... Ok, je veux pas machin à vous, mais... Tout ça pour vous dire, mes amis, que l'univers veut pas me répondre. Je pense que peut-être que vous avez... Peu importe. Est-ce qu'il y a un message de l'univers ici? Est-ce qu'il y a un message de l'univers ici avant qu'on se quitte?
Qu'est-ce qu'on a dessous? On a bien entendu l'arcane du chariot. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un voyage, c'est un déplacement. C'est aussi une carte de puissance. J'ai l'impression que le cheval est à l'arrêt et que c'est vous, ça, les divines féminines, avec les cheveux dans le vent, là, sur la colline, là. Impitoyable, la puissance. Bon, allez, c'est quoi? Ça, c'est la carte du backup. Hein. Seven of Cups. Donc, encore une fois, l'univers ne veut pas me le dire. Mais pourquoi? Peut-être pour les bonnes raisons. Ouais. Alors, c'est marrant, mais il y a une histoire de... Il y a une histoire de famille ici, il y a une histoire de famille, parce que ça rejoint encore cette carte-là, en fait, ça rejoint la carte du 3 d'émotion ici. Ça peut vouloir me dire que le masculin voudrait pas se débarrasser de quelqu'un, mais voudrait faire en sorte de sécuriser quelqu'un avant de venir vous voir. Pour pouvoir être tranquille et vivre sa vie sans jamais être rappelé par le passé. Wow. Et pour terminer, Wheel of Fortune. Avec ça qui back up ici. Hein. Avec ça qui back up ici. Hein. Wesh. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, que... C'est quoi qu'il y a sous le chariot là? Je regarde un petit coup vite fait. C'est le Ten of Wands. Hein. Ouais, donc ça vraiment... Ça vient vraiment réitérer qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui vous a jamais dit là, quelque chose aussi peut-être. Vous savez, c'est comme quelqu'un en fait qui quitte quelqu'un, vous voyez, et qui a énormément d'amour pour cette personne, et qui sait qu'à chaque pas qu'il fait en s'éloignant de cette personne, il se dit merde, je suis en train de faire une connerie, merde, je suis en train de faire une connerie, merde, je suis en train de faire une connerie. Mais il continue. Et tous les jours, il est là, merde, je suis en train de faire une connerie, merde, je suis en train de faire une connerie. Il faut pas que je regarde en arrière. Attends, je regarde en arrière. Oh putain, je suis en train de faire une connerie. Mais je continue, je vais y arriver. Non, c'est bon, c'est moi, je vais y arriver. Puis je regarde en arrière. Oh putain, merde, je fais une connerie. C'est exactement ça. Ça peut vouloir me dire aussi que si tout a l'air bien dans son couple ou que il est avec quelqu'un, que tout le monde, eh ben, en fait, il a toujours été avec vous là. Il y a un poids, il veut se débarrasser de quelque chose, mais là, ça vient me dire. Donc déjà, il y a un poids là, mais l'univers ne veut pas me dire, mais aussi, c'est comme si en fait vous aurez la lumière ou le fait directement devant vous. Hein. D'où le fait qu'on ait vu qu'il fallait vraiment être observé tout ce qui se passait en ce moment, vos intuitions et tout ça, parce que regardez, le chariot il est près de ses intuitions et ses émotions. Mais ouais, on a vu que ce qu'il voulait c'était être avec vous aussi, hein, bien entendu. Hein. Ouais, ben ça on l'a vu, hein. C'était très clair dans le reading. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Vous savez que ça prend du temps pour créer quelque chose. Hein, vous le savez ça. Hein. Great thing takes time. Hein. C'est exactement ça. Hein. Mais alors si great things take time, c'est-à-dire que si les choses vraiment extraordinaires prennent du temps. Encore une fois, c'est cette notion, encore une fois, qu'on avait vu ici, le Ace of Pentacles. Hein. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, qui était sous le jeu, le Ace of Pentacles, c'est le fait d'amener les choses à maturité, de prendre le temps et tout ça. Ça veut dire que quand vous allez vous retrouver, ça va être incommensurable, ineffable et tout ce qu'il en suit. On a la Wheel of Fortune ici pour terminer. Alright. Donc ça vient aussi nous rappeler que vous le vouliez ou non, tout est absolument en train de changer dans votre lien autour de vous en ce moment. Que le courant s'accélère, que vous êtes placé, que vous savez naviguer que vous êtes une old soul, que vous avez passé les 12 travaux d'Hercule et que maintenant, c'est vraiment des belles choses qui s'en viennent pour vous. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous êtes en train de trouver un équilibre aussi, mes divines féminines, ou peu importe les old souls qui regardaient ça. Donc je trouve ça vraiment cool. Allez, j'ai encore 3 messages pour vous là. Mais vous êtes en train de... Moi, je pense que jeudi, peut-être, hein, je ne sais pas si ça va se faire, mais je vais peut-être vivre une des journées les plus incroyables de toute ma vie. Et, parce qu'il y a un ami qui vient me chercher là, et on va aller très loin dans l'océan, et on va plonger avec des baleines, quoi. Ça va être incroyable. Enfin bon, je vais acheter une GoPro 8 Black, enfin je vais même payer un gars pour qu'il nous suive pour filmer ça, ouais. Franchement, en tant que billionnaire, je fais pas trop de dépenses. Hein. Je suis plutôt cool. Hein. Mais là, je vais me faire plaisir. Ah ouais. Je vais me trouver un mec qui va filmer ça. Parce que je pense que ça va être... J'ai déjà nagé avec des dauphins et tout ça, mais pas avec des baleines. Et je pense que je vais kiffer mes grave.
Ça se trouve, je vais même y aller en hélicoptère. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais filmer tout ça et que je vais vous montrer tout ça, mes amis. D'accord, ok. Ouh, ça a piqué. Sparky One. Vous allez me dire, ouais, mais Jay était millionnaire. Exactement, je suis millionnaire. Grâce à qui? Grâce à vous. Et ouais. Sans vous, je ne suis rien. C'est vrai. Et là, vous allez dire, mais non, Jay, il faut que tu aies confiance en toi, tu as ta propre valeur et tout ça. Je sais, mais je veux que vous sachiez que c'est votre chaîne, hein, ici. Et sans vous, je ne suis rien. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je pense. All of you. Chacun et chacune d'entre vous. La solitude, la présence de soi-même, l'ermite, on l'a vu tout à l'heure. La solitude est une précieuse alliée en ce moment car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. C'est vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que sans vous, je suis rien en fait. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes ma famille, mes maîtres et tout ça. Et j'oublie souvent de vous dire à quel point vous êtes tous très importants pour moi, chacun et chacune d'entre vous. L'autre jour, quand je suis allé en soirée là, et que j'ai commencé à croiser du monde, des personnes, pourtant, c'était pas très loin de chez moi, et dans la même soirée, j'ai croisé 5 personnes qui regardaient Five Star, et là, j'ai beaucoup moins fait le malin. Vous ne trouvez pas que tout a changé depuis ce jour-là? C'est l'amour que je voyais dans les yeux de ces personnes, c'est toujours à l'intérieur de moi, comme si j'étais relié à chacun et chacune d'entre vous. Mais on est tous reliés, vous allez me dire, Jay. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens vraiment. S'ancrer, vouloir s'ancrer dans le monde présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Yeah. Vous êtes la lumière dans les forêts sombres. Hein. Et pour terminer, ouais, je l'ai tiré sur les Gémeaux, celle-là. La peur de ne pas être aimé. Donc ça, c'est pour l'autre, hein, on a vu ça. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. Exactement. Boum. Et ça, c'était la Sparky One quand ça m'a fait ouf. Et allez voir le reading des Gems, vous allez comprendre. Voilà, voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir fait ce reading. Encore une dernière petite... hein. La méditation n'est pas un moyen pour une fin. Il n'y a pas de fin, pas d'arrivée. C'est un mouvement dans le temps et hors du temps. Mais ça, vous le savez, les All Souls. Tout système, toute méthode liée à la pensée au temps, mais une conscience indépendante du choix, considérant chaque pensée et sentiment. La compréhension de leurs causes et de leurs mécanismes permettent leur épanouissement, c'est le commencement de la méditation. Tandis que la pensée et le sentiment s'épanouissent et meurent, la méditation est le mouvement au-delà du temps. Dans ce mouvement, il y a l'extase. Dans le vide complet, il y a l'amour, et avec l'amour, il y a destruction et création. Alright. Les All Souls, destruction et création. Great things take time. Ce sera le titre de votre reading, mes amis. Et aussi, je sais que vous en avez rien à carrer, parce que vous connaissez déjà tout ça, mais vous avez aussi mon petit lien Awareness System qui vous parle bien entendu de la nature du tout, de la nature de la vie, de la mort, de l'amour. Bien entendu, je suis aussi une All Soul. Et ouais. Et puis je vous embrasse. De toute façon, vous connaissez tout ça. Ouais, c'est clair. Tchuss, my friend. C'était trop cool.